Salut les tisseurs de fibres, première vidéo depuis un bail. Je tiens à m'excuser pour cette longue période de carence durant laquelle j'ai été présent ni sur ma chaîne YouTube, ni sur Facebook, ni sur Instagram. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons de mon absence. En fait, la raison de ce silence vidéo est égoïstement que j'ai pris du temps pour moi. À la période où j'ai produit mes dernières vidéos, c'est-à-dire durant les mois de janvier, février et mars, je prenais tout simplement mon pied à produire de manière assez frénétique. Je vous ai montré des exercices, des recettes, mon évolution, des vlogs, et je vous ai aussi fait quelques présentations plus scientifiques pour que vous compreniez mieux comment fonctionne le corps, comment l'aider à progresser. Et comme je l'ai également montré sur Instagram, je m'étais mis aux tractions, aux dips, puis au poids et haltères. Autrement dit, je me suis éloigné de l'idée initiale de la musculation libre, que je définis comme une musculation sans aucun matériel, qui peut être pratiquée presque partout, sauf peut-être dans un four à micro-ondes. Et j'ai décidé à ce moment d'entamer une prise de masse. Qui dit prise de masse dit apport calorique accru. Dit aussi, dans l'imaginaire des go-muscu, une consommation plus importante de denrées d'origine animale. Et comme vous le savez, j'ai des tendances à vouloir éviter autant que possible la souffrance animale, donc je consommais très rarement de la viande. J'étais donc plus végétarien que la plupart des gens, sans être pour autant un taliban de l'alimentation, pour reprendre les termes du professeur Henri Joyeux. En revanche, je m'autorisais des œufs, en particulier des blancs d'œufs, en poudre issus d'un élevage fermier que je préparais en porridge avec des flocons d'avoine, et surtout des produits laitiers, fromage blanc et yaourt essentiellement. Cette période de fin mars, début avril 2017, c'était plutôt sympa. J'étais content de varier mon entraînement en utilisant un peu de matériel, barre de traction, sangle, puis haltères. L'intérêt principal que je voyais à l'utilisation de poids était qu'il me permettait de mesurer mes progrès et de me fixer des objectifs. Et je partage l'avis de Rudy Koya quand il dit qu'en musculation, il faut chercher une progression régulière, même faible, et que cette progression se mesure par l'évolution des kilogrammes qu'on pose sur la barre. J'en avais aucun problème moral à utiliser des poids, car j'ai jamais été non plus un taliban de la musculation au poids de corps, sauf peut-être il y a 5 ans quand j'ai créé le terme de musculation libre. Et durant ces quelques semaines, uniques dans l'histoire de ma pratique récente de la muscu, j'ai fait beaucoup de squats, de développé militaire, de rowing, mais aussi des mouvements d'haltérophilie comme l'arraché qui me procure des sensations physiques assez jouissives, les arrachés en puissance, le hang clean, le hang snatch, etc. Et je mangeais beaucoup, autour de 3600 kcal par jour, avec, comme je vous le disais plus haut, une proportion non négligeable de produits laitiers et d'œufs. J'ai légèrement progressé sur mes charges, ainsi que sur la balance. Je suis monté de 81 à 84 kg en 2 mois environ, en perdant un peu de définition musculaire certainement, mais en bâtissant aussi du muscle fort. Mais comme toujours, je me suis fait rattraper par des considérations d'ordre philosophique. Elles tiennent en quelques mots: liberté, plaisir, respect et amour de la nature. Comme Rudy Koya, je me demande souvent comment progresser en permanence. En fait, j'aimerais pouvoir continuer à progresser à 90 ans, et même après. Et pourquoi pas jusqu'à ma mort. Alors, je peux pas vous dire pourquoi, c'est peut-être idiot, mais j'acceptais pas l'idée que je puisse un jour régresser. Évidemment, je concevais bien que pour quelqu'un comme moi, qui a commencé à s'entraîner relativement tôt de manière sérieuse et régulière, c'est difficile d'être plus performant à 100 ans qu'à 30. Car oui, j'espère bien vivre jusqu'à 100 ans et je vous préviens que vous n'avez pas fini de m'entendre parler sur Internet. Je risque même de vous embêter plus longtemps que certains youtubeurs muscu bodybuildés qui, à mon sens, ont une alimentation un peu trop acidifiante, voire dianabolisante. Bref, fermons la parenthèse. Impossible donc d'être plus performant, plus taillé à 100 ans qu'à 30 ans. Alors, quel sens donner à la musculation ? Déjà, exit les poids et haltères. Si je dois refuser la force comme une fin en soi. Alors je vous avais prévenu, il y a de la philosophie là derrière. J'abandonne donc la performance comme fondement de la musculation, tel que je l'envisage. Elle reste utile, cette performance, mais je la vois plus comme une fin en soi. Et alors, j'ai repris mes bons vieux exercices de musculation libre, comme les 12 que je vous ai montrés dans mon avant-avant-dernière vidéo. Et l'utilisation des poids, je m'en suis rendu compte, m'infligeait un stress psychologique
à chaque début de séance, étant donné que mon objectif était de faire mieux que la fois précédente. En plus, comme je disposais pas de chandelle pour reposer ma barre, et que je voulais pas non plus m'en procurer, les charges devenaient trop lourdes pour être épaulées avant une série de squats, même en front squat. Et finalement, reprendre le chemin de la musculation libre m'a, on peut le dire, libéré d'une certaine dose de stress. Et j'ai repris la route du plaisir, sans chercher à faire plus, mais plutôt à faire mieux chaque mouvement. Et sachez qu'un mouvement bien exécuté, c'est une source de plaisir. Donc voilà une forme de progrès, le plaisir, prendre de plus en plus de plaisir. Et puis remarquez, si un jour mon amusomètre sature et que je parviens plus à en prendre encore plus, ben je m'en contenterai déjà très bien. Bah ouais, tiens, pourquoi chercher à augmenter toujours, à en avoir toujours plus? Si on est déjà heureux, voire très heureux, c'est suffisant, non? On en vient à la raison précise de mon silence. Je vous disais en début de vidéo que si j'ai pas donné de nouvelles depuis 3 mois, c'est pas par manque de temps, mais uniquement parce que j'ai pris du temps pour moi. En fait, je me suis juste contenté de ma vie telle qu'elle est. Je l'ai trouvée belle, elle m'a suffi. Ma vie de famille, ma muscu, mes chiens, mes lectures, la cuisine, mes recherches sur l'alimentation, mes promenades dans la nature environnante. J'ai rien eu envie de plus que tout ça. Et niveau alimentation, j'ai commencé fin avril, début mai, une petite sèche. Rien d'extrême. Pourquoi une sèche? Justement parce que j'ai refusé l'idée de chercher le toujours plus. Même si j'étais pas à la base un gros consommateur, que ce soit les fringues, les loisirs, les voitures, les voyages, je trouvais qu'en abandonnant l'idée de vouloir être toujours plus fort, c'était logique aussi d'abandonner l'idée de vouloir être toujours plus musclé. Et j'ai fait quelques calculs, que je ne vais pas vous détailler ici pour ne pas vous endormir. Bref, en prenant en compte la surface habitable de la Terre et la population humaine mondiale, j'ai calculé que ma consommation de produits animaux, lait et œufs, ne pouvait pas être assurée sans torture animale et sans voler la part de nourriture de mon voisin. Le problème venait surtout du lait, car pour ceux qui l'ignorent, une vache doit faire un petit pour produire du lait. Il faut le tuer pour éviter une croissance exponentielle de la population bovine. On le nourrit avant et puis ensuite on le mange. Et la vache, elle doit consommer entre 12 000 et 30 000 calories par jour pour assurer ses besoins de laitière. Et parlons pas de l'impact que ça a sur l'écologie. Pour les œufs, c'est plus jouable. C'est possible d'en consommer un par jour par exemple et par personne sans sacrifier son environnement ni les poussins mâles. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos où on met les petits poussins dans des broyeurs, voilà, pour pas ensuite créer une surpopulation. Mais ce qui est beaucoup plus écologique, en fait, c'est de consommer des aliments d'origine végétale, exclusivement ou en majorité. Alors attention, une nouvelle fois, je ne suis pas un taliban, je devrais plutôt dire un djihadiste, pour être à la mode. Je ne suis pas un djihadiste de l'alimentation végane. Mais force est de constater qu'avec 1 hectare, vous pouvez nourrir une ribambelle de personnes qui consomment du végétal. Mais vous satisferez pas un seul carnivore. Et végétarien, c'est un peu compliqué. Alors évidemment, je tiens à préciser que je ne force personne à faire ce choix, pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne suis pas moi-même vegan. Je consomme encore des yaourts de brebis et je me suis même mis au poisson, pêche durable, je précise, que je consomme à hauteur de 50 grammes un jour sur 2 environ. Deuxièmement, on a besoin de vitamine B12 et celle-ci ne se trouve pas dans la nourriture végétale ou alors de manière aléatoire dans certains végétaux fermentés, dans des algues, des champignons. Et je cautionne pas non plus l'idée de consommer des suppléments de vitamine B12 fabriqués dans des bioréacteurs. Il y a pour moi une limite à ce qu'on peut faire au titre du véganisme. Troisièmement, c'est en donnant des conseils aux gens qu'on a le plus de chances de les rebuter. Et j'aime pas d'ailleurs les végétariens et les véganes qui donnent des leçons culpabilisantes aux autres. Quatrièmement, il y a des peuples qui sont faits pour consommer de la viande ou du poisson. Et j'irai jamais dire à un Inuit de consommer des verdures qui poussent d'ailleurs même pas chez lui. Et enfin, être vegan pour être vegan, c'est comme une religion pour moi. À trop suivre un principe, on en oublie les raisons qui nous ont poussés à faire le choix de le suivre. Plutôt que de me comporter comme un prêcheur et de dire aux gens comment ils doivent se comporter, je préfère qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et trouvent leurs propres solutions.
Et je fais suffisamment confiance à votre intelligence pour ne pas vous inculquer quoi que ce soit. C'est comme en musculation. Je pense avoir trouvé mon truc avec la musculation libre parce que j'ai moi-même beaucoup expérimenté et réfléchi en amont. Mais ça changera peut-être un jour, car moi aussi, je ne m'impose pas de m'entraîner toute ma vie de cette façon-là. Je m'oblige à garder un esprit critique et à agir conformément à mes convictions. C'est ça qui compte. C'est exactement de cette façon que je me comporte en tant que coach. Même si je propose des mouvements, des programmes sportifs ou alimentaires, je cherche d'abord à savoir dans quelle direction la personne souhaite aller. Ça, c'est elle qui le décide, pas moi. Je suis simplement là pour l'aider à trouver comment y arriver. Si je lui impose quoi que ce soit, je peux être sûr qu'au bout de quelques mois, généralement quelques semaines voire moins, elle se découragera. Voilà, les tisseurs de fibres, vous savez l'essentiel. Je vous ai expliqué les raisons de mon absence et ça m'a fait pas mal de bien de vous en parler. Personnellement, ça m'a permis de mettre certaines choses au clair, de faire le point sur beaucoup de choses et de savoir plus exactement où est-ce que je veux aller et où est-ce que j'ai envie de vous conduire. Et plus que jamais, je vous proposerai des vidéos pour vous inspirer, vous donner envie. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés au bout de cette vidéo, mon unique conseil qui tient en 2 mots, restez libre.